une onde de choc au pays. L'élève soupçonné d'avoir commis ces crimes est un garçon de 14 ans qui a été arrêté dans la cour d'école. À Ottawa, le comité des communes qui se penche sur l'ingérence étrangère dans les élections poursuit ses travaux et c'est le frère du premier ministre qui est appelé à témoigner aujourd'hui. La fondation Pierre-Éliott Trudeau a reçu 140 000 de donateurs chinois en 2016 et les députés veulent savoir si Alexandre Trudeau a joué un rôle dans l'obtention du don. Hier, celui qui dirigeait l'organisme à l'époque a affirmé n'avoir rien à se reprocher. Voici Maurice Rosen. Écoutez ça, les gars, écoutez ça. Je ne peux pas changer la perception des personnes qui ne veulent pas me croire. Malheureusement, mais j'ai toujours fait ça et j'ai dans aucune façon agi de mauvaise foi dans tout ça. J'ai agi dans ce que j'ai considéré les meilleurs intérêts de la Fondation Trudeau. Il assure que la Fondation a toujours agi de façon indépendante et non partisane. Les chercheurs francophones au pays lancent un cri d'alarme. Ils craignent que la recherche scientifique en français soit en train de vivre un véritable déclin irrémédiable. Et des données obtenues par... Bon, vous avez vu que vous avez compris que cette section, on l'a passée rapidement, très vite. Hein. Vous avez compris que la technique médiatique, c'est de faire passer une information comme ça rapidement, hein, comme un peu l'eau qui coule l'océan, quoi. Ouais, hein? Rapidement c'est passé. Est-ce que vous comprenez ça là? Donc le frère de Justin Trudeau, qui est le Premier ministre du Canada, va passer devant la commission parlementaire, hein, en ce qui concerne les financements étrangers, parce que on a soupçonné, enfin selon la JRC, donc le service de renseignement canadien, non, la CIC, hein, CIC. C'est JRC, c'est la Gendarmerie royale du Canada. CIC, c'est le service de renseignement. Qui a eu une forte influence du Parti populaire chinois ici au Canada. Donc il y a eu des financements ici. On a même accusé des députés du Parti libéral, donc le parti de Justin Trudeau, d'avoir organisé cela avec leur contrepart chinoise. Donc là vous avez entendu, il y a une enquête qui est en cours. Là les parlementaires vont procéder à toute une série d'interviews, toujours dans la recherche de la vérité, la clarté et la transparence. Et là c'est le frère de Justin Trudeau, parce que la fondation Pierre-Éliott Trudeau, donc de leur père, que eux ils gèrent, donc la famille gère, avait reçu beaucoup de financement de la part des Chinois, vous comprenez? Donc, et ce qui fait qu'il y a eu une forte infiltration chinoise ici au Canada, dans plusieurs, surtout dans le secteur économique, voilà. Donc vous comprenez ça. Maintenant on se dit, est-ce que il y a eu collusion, hein? Il y a eu collusion. Est-ce qu'il y a eu conflit d'intérêts, vous comprenez? Parce que depuis très longtemps, les parlementaires sont en train de demander des commissions d'enquête totalement indépendantes. Parce que pour Justin Trudeau, ça chauffe ici. Hein? En réalité, Justin Trudeau joue un peu comme Macron. Hein? Ça ne marche pas, mais il se maintient coûte que coûte. Parce que les maîtres leur demandent de se maintenir. Vous comprenez? Parce que sinon, il est devenu totalement impopulaire ici au Canada. Il tient le pouvoir grâce au parti NDP, le nouveau parti démocratique. Ils ont signé un deal, pas de enfin, le gouvernement, mais une entente un peu, je ne sais pas comment ils ont fait cette entente-là. Mais moi je pense que c'est toujours les maîtres, donc les maîtres des nations, qui ont donc contacté l'autre parti pour dire, bon, tu es obligé de soutenir le gars. Vous comprenez? Beaucoup de dépenses inutiles de multimilliards dans le déficit canadien, taxes sur... le carbone ne fait que galoper, si vous comprenez. Donc tout le monde n'est pas content ici. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a encore un autre scandale qui est sorti, qu'il est allé passer soi-disant des vacances auprès de ses amis au Jamaïque. Donc des endroits très luxueux, on peut le dire. Et ça coûtait des centaines de mille de dollars canadiens pour la sécurité. Et ça on veut vouloir demander est-ce qu'il a payé ça de sa propre poche ou non. Ça a chauffé au Parlement là-bas. Vous comprenez? Donc le conflit d'intérêts dans des démocraties, enfin,
Même si on sait de dire, bon, l'Occident c'est la dictature, mais du point de vue de transparence, les gens sont quand même vigilants. Comprenez? Les gens sont vigilants, très vigilants. On ne peut pas accepter qu'on tue des gens comme ça. On ne peut pas accepter qu'on utilise l'argent du contribuable comme ça. On ne peut pas accepter que tu rentres dans des conflits d'intérêts avec d'autres pays, hein, et que ça t'influence, toi, et puis ça impacte le système économique, le système de santé, le système de sécurité, et que toi, tu reçois les pots de vin. Est-ce que vous comprenez? Si ça démontre que c'est cela qui se passe, on te défait de la fonction, on te met en prison. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui est très différent du système français. Le système français. Le système français. Et le système nord-américain, c'est très différent du système français. Très différent du système français. Vous comprenez? Là, c'est Trudeau qui est au pouvoir. Hein. Mais il est acculé par l'opposition, la société civile, tout le monde. Mais Trudeau n'envoie pas des militaires pour aller tuer des gens. Trudeau n'envoie pas des agents d'espion et d'espionnage pour aller tenter le noir qui parle là-bas, c'est qui? C'est Pongi. Bon, allez-y l'écraser. Il ne peut pas le faire. Parce que la loi ne le permet pas de le faire. Vous comprenez? Donc là, c'est son frère. Vous comprenez? Son frère qui est convoqué à la commission parlementaire. Donc il va faire face à une batterie de questions. Essayez vous comprenez, à une batterie de questions. Et quand on parle commission parlementaire, ce ne sont pas vos petits députés, des bonobos mboshi qui n'ont rien dans la tête, que quelqu'un d'autre écrit les questions. Ici, c'est des ingénieurs, des avocats, des juges, des médecins, donc des gens spécialisés dans les domaines, qui travaillent avec des experts. Vous suivez, non, les commissions parlementaires américaines, vous le voyez, non? Comment on bombarde les questions. Et ici, là, quand tu prêtes serment de dire la vérité, rien que la vérité, comme si tu parlais au juge. Donc, si tu mens dans cette interview-là, et que après on découvre la vérité, tu es condamné, tu vas en prison. Est-ce que vous comprenez? Mais non, chez les débrasistes, les gens de la République du Congo, les usurpateurs, protègent tout un grand criminel. Ngobso Maturé Albert, l'épouse de Ngobso Maturé Albert, les enfants de Ngobso Maturé Albert, Sassou Nguesso Christelle Denis. Comprenez? Là, c'est le frère direct de Trudeau. Aujourd'hui, là, il va être là, à l'Assemblée. Vous avez suivi cette partie. J'ai voulu simplement jouer cette partie du journal pour que on arrive à ça. Donc, on doit prendre les choses au sérieux. Et voilà, vous voyez des débrasistes. En réalité, ils étaient des débrasistes. Ils sont venus travailler avec nous. Ils sont venus travailler avec nous parce qu'ils ont voulu avoir de la notoriété. Une fois qu'ils ont obtenu cette notoriété, cette visibilité, et les voilà qui shiftent pour aller donc, parce que cette notoriété leur a permis d'aller rehausser leurs enchères auprès des mochis des ennemis. Et les voilà qui commencent à balancer tout un tas de trucs. Commencent à chercher à bousiller ce que nous avons conçu pendant plusieurs années. Comprenez? Et ça, on ne le permettra pas. On vous met en garde. Nous mettons en garde tout cela qui vient nous dire là. Oh, réglez ça seulement. Vous ne pouvez pas régler ça sur les médias sociaux. C'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Comprenez? Parce qu'on s'est beaucoup retenu. Mais c'est plus grave que ça. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Vous serez encore le premier à nous dire, à venir nous dire ici. Mais pourquoi vous avez laissé évoluer ça jusqu'à ce point? Vous aurez pu agir. Vous aurez pu agir. Vous serez encore les mêmes qui viennent nous dire. Mais pourquoi vous avez laissé évoluer ça comme ça? Vous aurez pu agir. Comprenez? Parce que, avec toutes les démarches que nous avons menées jusqu'à ce point, il y a encore des individus qui se permettent de sortir. Venir maintenant nous dire que non, la meilleure souveraineté, c'est la souveraineté des territoires de Luango.
La souveraineté de Mpangala Bozaniadi Lokumu, non, c'était pas la meilleure façon de faire. Donc, la Fédération Congo ne peut pas être considérée comme un pays. Mais c'est ces mêmes individus-là sont venus communiquer sur la souveraineté de Mpangala Bozaniadi Lokumu. Beaucoup de communication sur ça. Mais comment on peut être juré jusqu'à ce point? Mais qu'est-ce qui pique ces gens-là? Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à changer, à vouloir détruire quelque chose qui est prêt à prendre? Il y a une volonté de la destruction. Une volonté de la destruction qui est là. Il y a une volonté de pouvoir nuire. Il y a un manque considérable d'amour envers les autres. Parce qu'ils sont toujours dans la technique de la division. Vous dites, bon, Luango, c'est SUV, donc Luango, c'est le meilleur. Donc ils veulent encore opposer les autres frères des autres territoires contre Luango. Cette façon de faire n'est pas bonne. Nous mettons en garde et nous disons à notre peuple, préparez-vous. Vous devez vous préparer. Parce qu'à un certain moment, nous allons dynamiter la durite. On doit dégager tous les pourris, les vendus. Et oui, parce que ça a commencé depuis très longtemps. On est resté calme. On est resté calme. On ne peut plus emmener ça jusqu'à un certain point. On est au dernier couloir. On est sur un dernier sprint. Et on ne peut pas se le permettre qu'il y ait des pourris qui ont été avec nous. Or, depuis très longtemps, ils ont été des membres de loge franc-maçonnique. Et c'est maintenant qu'on découvre ça. Et on les accule dans leur loge. Et les voilà qui tentent chambouler l'espoir de toute une nation que nous appelons la nation Congo avec la Fédération Congo. On ne peut pas se le permettre. Nous leur mettons en garde ces pseudo-intellectuels qui ont été avec nous, mais leur cerveau était bourré de matière fécale. Ils sont hautains, pleins d'orgueil, manquent d'amour, incapables de soutenir même leurs frères quand ils se font attaquer par la police de Pompidou. Et les voilà aujourd'hui qui viennent jouer au fanfaron. Tenter de dire, autrefois ils ont soutenu la Fédération Congo comme une nation. Ils ont signé. Et les voilà commencent à venir avec plusieurs divergences pour simplement tenter de nous emmener dans un combat de coq. Et comme ça, on va dire, ah, vous voyez, ah, ils ne peuvent pas se tenir ensemble. Mais ils sont toujours là, travaillent toujours pour les Mboti. Ils sont pour la France-Afrique. Travaillent toujours pour les Français. Leur technique, c'est ça. Ils commencent un truc, quand la chose mûrit, ils sentent, ils jaugent l'autodétermination des frères et des sœurs qui sont là. Ce sont des frères qui ne vont jamais négocier. Et les voilà qui viennent pour tenter de nuire. Ils ne peuvent pas nous nuire. Ils ne peuvent pas arrêter la Fédération Congo. Je dois leur dire ça. Nous allons leur dégager devant vous. Et le ciel ne tombera pas. Et je tiens à répéter, le ciel ne tombera pas. Et nous attirons l'attention des frères et sœurs, des mamans qui nous appellent, qui nous disent, réglez ça. Comment voulez-vous qu'on règle un truc où vous avez des gens qui ont totalement, sont dans l'opposition de la version initiale? Comment? On va régler quoi? On n'a rien à régler avec eux. On va les dégager. C'est comme ça. C'est ça. Si vous n'avez pas eu les couilles nécessaires, mais pourquoi vous êtes venus? Mais vous êtes venus pour chercher la notoriété, pour aller augmenter vos enchères auprès de nos ennemis. Mais vous avez toujours été avec les ennemis, vous avez toujours travaillé avec eux. Ça, c'est quelle façon de faire? Vous êtes des maudits, des envoûtés. Mais vous n'allez pas envoûter le travail qu'on a fait pendant plusieurs décennies. On est passé partout. Ils ont même voulu contrôler le Conseil fédéral Congo. Mais heureusement, il y a des malins plus que eux. Et ça, vous comprenez. Donc, un peuple averti en vaut deux. Comprenez ça, chers amis. Donc, on vous avertit. Comprenez, hein? Regardez comment je suis parti. Je suis parti de conflits d'intérêts, d'une famille au pouvoir ici au Canada. Enfin, des accusations. Je ne les accuse pas. Mais, moi, je ne les accuse pas. Selon le journal. Et je suis rentré dans les pourris de la Fédération Congo. Certains ont été membres du Conseil fédéral Congo. Et ils ont même taillé la zone. Et le voilà en train de s'aimer la zizanie. On va les dégager à un certain moment devant vous. Et le ciel ne tombera pas. Et nous allons leur interdire de ne plus jamais parler du Conseil fédéral Congo, ni de la Fédération Congo. Parce que c'est cela qu'il s'agit. Parce que la Fédération Congo, il y a eu des pères fondateurs, c'est vrai. Mais parmi les pères fondateurs, il y a des ancêtres fondateurs que vous devez savoir. C'est-à-dire que
ceux-là qui ont mûri la question depuis très longtemps. Et on ne peut pas laisser ces gens-là dynamiter l'espoir de toute une nation. Ce peuple qui s'est autodéterminé à travers leur signature. C'est cela la vision. Parce que pour des questions d'intérêt de quelques individus, on ne peut pas chambouler l'intérêt général. Et ça, il faut que les Congos comprennent. Si vous êtes venu mettre votre signature là-dedans, vous êtes venu mettre la signature pour que le combat aboutisse, pour que nous puissions réussir cette mission. On n'est pas venu mettre la signature pour des individus pour dire Pongi. Pongi peut mourir. Pongi peut mourir à l'instant là. Vous comprenez? On est sur un chemin d'irréversibilité. Tout individu qui se lèvera, quelle que soit sa couleur de peau, qui se lèvera, tout esprit qui se lèvera, pour tenter de mettre des freins au chemin qui nous aboutit, qui va nous conduire à l'installation palpable et physique, matérielle de la Fédération Congo, tous ces gens-là seront nos ennemis. Et tout ennemi, nous devons l'abattre d'une manière claire. Et si nous devons les abattre physiquement, on le fera. Soyez-en sûrs. Parce que c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. On nous a tellement bafoués. Parce que on nous a tellement tamés. On nous a tellement fracassés. Parce que vous n'avez jamais eu des hommes et des femmes qui ont des couilles nécessaires pour mener un projet d'un point A à un point B. Mais maintenant, il y en a, des hommes et des femmes. Et nous sommes prêts à tout. Et nous le ferons. À bon entendeur, salut. J'espère que vous avez bien compris. Congo que le manzaou, Congo que le coco kondi tadi, coco kondi tadi, coco kondi tadi. Maintenant, il commence maintenant à saboter mes vidéos. Hein. Constatez que la vidéo que j'ai parlé il y a quelques jours en Kikongo a été sabotée à partir de la 22e minute. Parce que je l'ai fait sur YouTube, sur Facebook, pardon. Donc, nous vous demandons, toutefois que nous sommes live sur Facebook, ils sont dans les balcons, hein, vous comprenez? Ils sont connectés, ils sont en train de voir, mais ils ne sont pas visibles, vous ne pouvez pas les voir ici. Hein? Et ils sont en train de signaler les vidéos. C'est comme ça la nouvelle méthode qu'ils ont commencé à faire. Et je suis sûr aussi qu'ils vont commencer à le faire aussi à YouTube. Donc nous vous encourageons beaucoup de mettre le cœur, pour que... Parce que c'est quoi le système ici? Quand on signale les vidéos, Facebook ou YouTube va ralentir la vidéo. Hein? Et Facebook va mettre la vidéo jusqu'à devient floue. Comprenez? Et quand vous mettez le cœur, on comprend que cette vidéo ne parle pas de mauvaises choses, comme les gens l'ont signalé, et on libère en ce moment la vidéo. Donc c'est ce que nous vous conseillons. Et nous avons constaté ça, la vidéo que nous avons, le live que nous avons fait hier, avant-hier, en Kikongo, ça a été totalement saboté à partir de la minute 22 jusqu'à la fin. Comprenez? Donc vous êtes avertis. Merci beaucoup. Matono Nangule Ambote, Tatanzam Kubieka, Bangkok Kubieka, Abou Bia.